Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi, le vendredi 26 mars. Donc nous voilà déjà presque à la fin du mois de mars. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi. Alors je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors on va déjà prendre cette carte. Et puis celle-là. Alors, on va retourner les cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a un beau soleil pour cette journée, pour ce dernier jour de la semaine. On a un beau soleil et puis on a ici la carte de la grande prêtresse. Alors, avec la carte du soleil, bien sûr, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de résultats qui arrivent vers vous, ça nous parle d'énergie positive pour cette journée. Voilà, donc on a ces tournesols qui se tournent vers le soleil aussi, donc on nous dit que voilà, on se tourne vers le positif, on se tourne vers les choses qui nous font du bien. Voilà, donc ça nous parle aussi de choses qui s'éclairent, de choses qui nous semblent plus claires aussi, cette carte. On nous parle d'aller vers la lumière et vers du positif. Alors ici, on a la carte de la grande prêtresse. Donc avec cette carte, on nous parle de signes qui arrivent vers nous. On nous parle aussi de faire confiance à son intuition, d'avoir une bonne intuition. On nous parle d'être voilà, sur un mode plutôt intuitif pour cette journée, d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments, d'écouter son ressenti, pour justement aller vers le positif. On nous parle aussi de mystères qui s'éclairent aussi avec cette carte. Donc peut-être de réponses qui arrivent vers vous, peut-être de choses qui vont être plus claires pour vous aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors on va regarder la coupe. Alors ici on nous dit, ah ben voilà, on a la situation semble bloquée, les choses commencent à se débloquer. Donc c'est clair, une situation qui peut-être est bloquée actuellement, on nous dit que les choses commencent à se débloquer là. Alors on va prendre 5 cartes, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, celle-là, hop hop hop, on va prendre celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, que nous disent ces cartes pour ce vendredi? Alors, on a la protection, on a le guide, donc déjà, on est protégé pour cette journée, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, on a les clés qui arrivent aussi, des solutions, avec le trousseau. Il y a peut-être des choix à faire aussi. Savoir peut-être trouver la bonne solution par rapport à une situation. En tout cas, on nous parle de plusieurs solutions. Ça peut nous parler de plusieurs solutions qui se présentent à vous. Et voilà, et dans le lot, il y a celle qui va correspondre le mieux à la situation. Alors ici, on a la carte du mensonge. On nous dit tout est encore possible. Et on a la transformation, l'évolution. Donc ici, on nous parle de mensonges. Pour certains, il y a peut-être des mensonges. Peut-être ça nous parle de se mentir à soi-même aussi, avec cette carte. Ça peut nous parler aussi du fait de ne pas dire les choses. Voilà, pas forcément pour le négatif, mais juste peut-être que pour préserver les autres aussi. Il y a peut-être, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges pour vous préserver à vous. Après, cette carte peut aussi nous parler de mensonges qu'il y a pu y avoir. Ici, on voit qu'il y a des orties, donc que ça pique, ça blesse. On nous parle de mensonges qui vous ont blessé, peut-être. Et on nous dit que par rapport à ça, tout est encore possible ici. Donc peut-être que ça nous parle peut-être d'aller vers des... Comment dire,
peut-être que ça va vers le fait que la personne ou les personnes, il y a peut-être encore des possibilités pour que la vérité soit dite aussi. Mm. Ou peut-être pour arrêter de se mentir à soi-même. Mm. Il y a des possibilités pour sortir de ça, quoi. Que ce soit un mensonge par rapport à soi-même, que ce soit un mensonge par rapport à une autre personne, que ce soit une autre personne qui est mentie. Euh, voilà. On nous dit qu'il y a des possibilités de sortir de ça. On nous parle ici de possibilités autres aussi, hein, qui peuvent être dans tout autre domaine. On nous dit ici, tout est encore possible. Tout est encore possible ici, on nous dit. Hein. Rien n'est joué pour l'instant. Voilà. Il y a encore des possibilités d'aller dans le sens que vous souhaitez. Hein. En tout cas, ici, on nous parle de choses qui avancent, qui évoluent, qui se transforment. On nous parle d'étapes franchies. Hein. Dans un domaine, quel que soit le domaine. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, professionnel, amical, amoureux, sur le plan personnel. Enfin, ça peut être dans différents domaines hein, où on nous dit tout est encore possible, les choses évoluent et se transforment. On nous parle de mensonges qui ont causé des blessures pour lesquelles les choses peuvent encore bouger. On nous dit qu'il y a des solutions ici. Hein, et puis on nous parle de protection. On nous parle d'être guidé aussi, hein, donc de suivre vraiment son intuition hein, pour aller vers ce positif. Alors, j'ai repris ce jeu. On va voir une dernière carte. Pourquoi j'ai repris ce jeu? Ben, on en a 3 qui sont tombés. On va les prendre. Hein. On nous dit tout s'éclaire ici. On nous dit tout s'éclaire. On nous parle aussi de messages, de discussions, de courriers. Alors peut-être que les choses vont s'éclaircir suite à un message. Parce que peut-être qu'ici, avec la carte de la prudence, on nous dit, voilà, peut-être que les choses n'ont pas été claires. Peut-être qu'il y a certaines choses voilà, pour lesquelles il y a besoin d'une explication, peut-être. Et cette explication va vous permettre d'y voir plus clair. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. Alors on a tout qui tombe. Donc là on avait la foudre hein, qui nous parle peut-être d'inattendu, de quelque chose d'inattendu. Alors on va regarder la coupe. On a encore ce message ici. Hein. On a encore la carte du message. Donc ça peut nous parler de discussion, de message, de courrier, de mail. En tout cas, du fait d'exprimer quelque chose, d'expliquer peut-être quelque chose. On a des énergies positives ici. Hein. Donc de cette discussion ou de ces messages devrait ressortir quelque chose de positif. On est toujours dans cette idée qu'il y a peut-être besoin d'une explication par rapport à un domaine, ou peut-être que suite à une discussion, vous y verrez plus clair dans un domaine. Alors, on va prendre 5 cartes. On va prendre celle-là, on va prendre celle-là, et puis celle-là. Alors, ici, on a la carte du papyrus. Alors, cette carte que j'aime beaucoup, hein, vous le savez, parce qu'elle est remplie d'espoir, je trouve, cette carte. Parce que la feuille est blanche ici, hein, et ça ne demande qu'à écrire une nouvelle histoire. Donc j'aime beaucoup cette carte, ça nous parle de début, hein, de début de quelque chose, le fait de commencer des projets. Voilà, la feuille est vierge et tout commence, quoi. Quel que soit le domaine, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. En plus, vous êtes guidé, ici, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors ici, on a la porte, hein, donc on a les clés, on a la porte, hein, donc normalement, ça devrait pouvoir s'ouvrir, quoi, du coup. Hein. Alors, on a la bénédiction ici, hein, donc on a des choses à fêter ici. Donc peut-être justement des déblocages par rapport à ces mensonges, ou peut-être le fait de passer outre ces mensonges. Voilà, on nous parle voilà, de choses à fêter hein, pour cette journée aussi. Alors ici, on a la carte de la pénitence, hein, où on nous dit que peut-être que pour certains, vous restez peut-être en repli sur soi, mais on nous dit que tout est encore possible. On voit que pour certains, il y a une attente ici. Hein,
il y a aussi le fait de peut-être, pour certaines, de se bloquer aussi soi-même. Hein. Mais on nous dit ici, voilà, il y a des possibilités. Même si pour l'instant, vous avez du mal à les voir, hein, il y a des possibilités, de quelque chose de mieux après. Et alors ici, on a la carte qui nous parle de la fin d'un cycle, pour quelque chose de mieux après. Donc ici, voilà, on arrive au bout de quelque chose, hein, et on nous dit qu'ici, les choses se transforment, qu'elles évoluent. Alors je vais prendre encore quelques cartes pour voir ce que ça nous dit. Alors on va prendre celle-là. Voilà, ici on a quelque chose d'inattendu. Hein. On a cette carte qui était tombée tout à l'heure déjà. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Hein. Quelque chose d'inattendu. Donc on arrive au bout de quelque chose pour démarrer quelque chose. Alors peut-être que cette fin va arriver plus rapidement que prévu. Mais voilà, les choses bougent, les choses évoluent. Hein. Donc on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux, pour démarrer quelque chose, pour démarrer peut-être ces nouveaux projets ou cette nouvelle histoire. Alors on va voir sur le plan sentimental avec l'Améthyste Love de Michel ce que ça nous dit. Alors ici on a deux cartes, on va les mettre ici. Alors ici on a l'automne, on nous parle de période de lâcher prise ici. Hein. On nous parle de période de lâcher prise. Et cette période de lâcher prise, c'est ça qui permet un nouveau départ, quoi. Et bien ici, on a le printemps aussi. Hein. Elles sont tombées toutes les deux ensemble. Déjà, hier, elles étaient sorties ensemble. Donc là, on a le nouveau départ ici. On a le nouveau départ hein, avec cette carte. Hein. On a vraiment voilà, la porte qui s'ouvre vers un nouveau départ. Alors ici, on a la séparation. Hein, donc voilà, par rapport à ces mensonges, peut-être que ça a occasionné une séparation. Mais peut-être que justement, c'était une bénédiction, hein, dans le sens où peut-être que ça n'était peut-être pas une personne qui vous correspondait, quoi. On sent qu'il y a eu des blessures, des mensonges, mais voilà, cette séparation, c'est peut-être ça qui était le mieux par rapport à cette situation. Alors, c'est clair que c'est difficile, mais parfois, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Ça va vous permettre peut-être de faire de meilleures rencontres, des rencontres qui sont mieux pour vous. Ça vous ouvre peut-être de meilleures opportunités. Voilà, cette séparation était peut-être... Alors ça peut aussi nous dire que pour certains, ben, suite à ces mensonges, vous allez décider d'une séparation. Et c'est peut-être ça qui va faire que voilà, vous allez vous sentir mieux. Alors ici, on a la sagesse, le bon raisonnement. Donc on nous dit que, voilà, peut-être que actuellement vous êtes plutôt en repli sur vous, peut-être que inconsciemment vous vous empêchez de faire certaines choses, d'aller vers du positif, de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque hein, par culpabilité ou autre. Mais on nous dit que vous saurez, voilà, vous rééquilibrer, vous ancrer à nouveau, retrouver un bon équilibre et du coup ça va permettre les choses possibles. Hein. Vous allez prendre conscience hein, d'une situation peut-être qui va faire que vous allez aller vers, voilà, rendre les choses possibles. Peut-être débloquer un peu des verrous hein, qui sont là. Alors on va prendre encore une carte. Alors ici on a la carte de l'addiction. Donc là on nous parle d'arriver à la fin des addictions. Hein. On nous parle vraiment de prise de conscience, de nouvelles résolutions par rapport à ces addictions. Parce qu'on nous dit les choses évoluent, se transforment hein, pour quelque chose de mieux. Hein. On nous parle voilà, d'étapes franchies. Hein. Donc, quelles que soient ces addictions, hein, voilà, on nous parle vraiment d'arriver au bout de ça. Oui. Pour quelque chose de mieux. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors ici, on nous dit vous êtes constamment protégé, on nous dit. On nous dit vous êtes constamment protégé. On avait déjà la protection ici. Hein. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas.
Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc on nous parle de protection ici, hein. Peut-être aussi en suivant nos intuitions, du coup, d'aller dans le bon sens, quoi, pour justement que tout le monde reste en bonne santé, en bonne sécurité. Euh, ouais. On nous parle peut-être d'une prise de conscience, peut-être par rapport à des addictions, ou peut-être d'être guidé, d'être soutenu euh, par rapport à une situation. Euh, on nous parle en tout cas de protection et d'avoir aussi, ouais, d'être bien guidé aussi par rapport à des objectifs, par rapport à une situation. Ouais. On nous parle de protection ici. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce vendredi. Alors, quel est le message des fées pour ce vendredi? Eh bien, elles ont plusieurs messages, les fées. Alors, quel est le message pour cette journée? Je vais prendre cette carte-là. Alors ici, on a le 10 du printemps. On nous dit demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Donc on nous parle ici d'une journée peut-être qui sera chargée, hein, chargée, mais vous saurez demander de l'aide, vous saurez déléguer aux autres aussi, hein, une partie du travail, quel que soit le travail, que ce soit le travail à l'extérieur de la maison, que ce soit le travail à l'intérieur de la maison, en famille, avec les collègues de boulot. On nous parle voilà, du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, et ce qui est un bien, puisque ça vous réjouit, hein, tout ce travail. Mais par contre, vous avez peut-être du mal pour certains à clôturer un peu la journée. Donc voilà, peut-être que dès le matin, vous allez prévoir de vous organiser et de déléguer ce que vous pouvez déléguer, quoi. Ou peut-être que c'est vous, hein, qui aiderez quelqu'un d'autre dans ce travail. Je vous dis que ce soit un travail à l'extérieur de la maison, que ce soit les tâches ménagères, ou que ce soit autre, quoi. Enfin, ou un travail que vous faites seul, ou voilà. On nous parle de se faire aider, ou de déléguer, ou de travailler en équipe, du coup. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour ce vendredi. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. » Pardon. Donc, on nous dit, hein, que les choses arrivent doucement, mais qu'elles arrivent. Et que, voilà, ça nous parle de résultats aussi qui arrivent vers vous, de résultats par rapport aux choses que vous avez mises en place, hein. Donc, peut-être que c'est un peu long, mais petit à petit, les choses prennent forme, hein. Des résultats arrivent vers vous. Voilà, voilà, il faut le temps pour que les choses se mettent en place. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors quel est le message? On en a deux. Alors, ici on nous dit, pardon, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et puis on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on nous parle d'arrêter de résister, hein, par rapport à des changements. Alors voilà, c'est pas évident, hein, de s'adapter à de nouvelles choses, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, parce que là, ça peut être aussi, même si c'est l'oracle des amoureux, ça peut être aussi vu de façon générale, hein.
et après retentir sur la vie de couple ou autre. Donc voilà, on a deux messages quand même qui sont assez généraux ici. Hein. Donc on nous dit ici, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et puis ici, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Il faut savoir s'adapter au fur et à mesure pour pouvoir aller, voilà, suivre le mouvement et voir là où ça vous amène, quoi. Alors ensuite, on va prendre encore un message. Je vais couper ici. Alors ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors, ici, on avait quand même la foudre. Hein, donc ça peut nous parler de coup de foudre. De la fin de quelque chose pour démarrer une nouvelle romance aussi. Ici, la carte de l'addiction peut nous parler aussi de dépendance affective, hein, et d'arrêter cette dépendance affective pour aller vers quelque chose de nouveau, pour un réel changement. Alors, je vais prendre, pour clôturer le tirage, quelques messages de murmure de nos anges. On va prendre déjà cette carte. On nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Alors bien sûr, on ne contrôle pas tout, hein. Il y a des choses pour lesquelles ça ne dépend pas de nous. Hein. Mais là, on nous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez agir vous, quoi. Vous allez décider de mettre des choses en place, quel que soit le domaine. Ici, on nous dit, crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc on nous dit ici que vous avez les compétences nécessaires, hein, ou les qualités nécessaires, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à des objectifs que vous avez, que ce soit sur le plan professionnel, personnel. Hein. On nous dit que vous avez, voilà, vous êtes à la hauteur, hein, de la situation. Et ici, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc on nous parle du retour d'une personne ou du retour d'une situation pour cette journée. Il y a celle-là qui sort, on va la lire aussi. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc on nous dit ici que peut-être que pour certains, il y a un passage un peu compliqué, mais on nous dit que vous aurez la force nécessaire pour passer ce passage, hein, pour dépasser les obstacles, pour aller de l'avant. Donc voilà pour ce tirage, pour ce vendredi, où on a un beau soleil. Hein. On nous dit que vous allez suivre votre intuition aussi pour aller vers ce qui est bon pour vous. On nous parle aussi de signes, hein, qui arrivent vers vous, de synchronicité, de choses qui vous mettent sur la voie. On nous parle aussi peut-être d'une nouvelle rencontre pour certains, de discussion, hein, aussi, pour pouvoir éclaircir une situation ou une discussion qui va vous permettre d'apporter du positif dans votre situation. Donc voilà, je vous souhaite de passer en tout cas un très bon vendredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.